dans ce webinaire sur les Brettanomyces. Je vais commencer par me présenter. Je suis Florian Imbert, directeur du pôle Bourgogne-Vigneva, et je vais animer ce webinaire en compagnie de mes deux acolytes, donc Sandrine Rousseau et Étienne Kaiser. Donc, ce webinaire est conjointement organisé par le pôle Bourgogne-Vigneva, l'Institut Jules Guyot de l'Université de Bourgogne et Science. Je vais aussi commencer par remercier en préambule et mentionner Vincent Gerbaud de l'IFV, avec qui nous avons échangé, qui a mis à disposition ces différents travaux pour préparer ce webinaire. Donc, quelques mots seulement pour introduire ce webinaire avant de laisser la parole à nos experts. Quand on parle de la problématique des Brettanomyces, aujourd'hui, on est bien entendu pas face à une thématique nouvelle, puisqu'on bénéficie à ce jour d'un recul de 3 décennies de recherche en immunologie sur le sujet. Les nombreux travaux développés et un certain nombre d'entre eux vous seront présentés dans les présentations à suivre. Ces travaux ont permis d'avancer considérablement sur la connaissance de ces levures, leur origine, leurs caractéristiques, les mécanismes et leur impact sur les vins et la production de phénols volatiles, bien entendu. Un constat simple mais essentiel que l'on peut établir sur la base de plusieurs de ces travaux et des suivis en production effectués dans différents vignobles est que Brettanomyces est une levure très répandue, présente dans toutes les régions et dont les effets sur les vins rouges peuvent particulièrement être sensibles. La problématique que pose Brettanomyces aujourd'hui n'est donc pas tant celle de leur présence, que l'on peut considérer comme un état de fait, au moins à court ou à moyen terme, que celle des stratégies à mettre en œuvre pour les maîtriser, gérer et prévenir les risques de contamination des vins. Dans cette perspective, il est important de développer et de diffuser une connaissance la plus précise possible et interrogeant toutes les dimensions qu'induit cette présence pour la filière, y compris sur le plan des coûts causés pour les entreprises, comme le propose par exemple cet article dont je vous ai reproduit le titre, un article récent publié dans la revue américaine Wine Economics consacré à une étude de cas en Californie. Donc l'esprit de ce webinaire est de contribuer à cette diffusion et à ce partage de connaissances sur Brettanomyces en mettant aujourd'hui l'accent sur 2 dimensions qui nous paraissaient importantes. Premièrement, la compréhension de Brettanomyces, leur présence, leur persistance, et d'autre part, les facteurs et les stratégies de prévention qui peuvent être identifiés et déployables au niveau de la filière.